Le pouvoir agit comme une drogue, disait Jacques Attali, ancien conseiller du président français François Mitterrand. Dans son ouvrage Verbatim, il écrivait « L'exercice du pouvoir ramène à l'essentiel, il grossit le caractère des êtres comme la loupe ceux de l'imprimerie. Il est une drogue qui rend fou quiconque y touche, qui corrompt quiconque s'y installe, qui détruit quiconque s'y complaît. » Un constat sans appel qui révèle au moins deux vérités. D'abord que le pouvoir, comme toute drogue, séduit avant de rendre dépendant. Ensuite qu'il possède un pouvoir destructeur bien réel. Le pouvoir agit insidieusement. Il commence par enivrer, puis altère la perception, brouille la frontière entre réalité et illusion. Qui s'y abandonne croit détenir une forme d'éternité, se sent affranchi des lois humaines au-dessus de la morale. Ce n'est plus un homme qui dirige, mais un aliéné qui s'accroche à son trône, incapable de distinguer la révérence intéressée des courtisans de l'estime véritable des citoyens. L'histoire regorge de ces papillons de nuit, autrefois chénis et dévoués, qui tournent autour des phares de la gloire jusqu'à s'y brûler les ailes. À mesure que la flatterie remplace la critique, que l'admiration feinte se substitue à la sincérité, le doute s'estompe. Or le doute, c'est cette soupape essentielle qui préserve l'équilibre de l'esprit. Perdre ce doute, c'est sombrer dans l'autocratie de la pensée unique. Pourtant, tout n'est pas noir. Le pouvoir peut aussi être une force constructive, à condition de ne pas le considérer comme un privilège, mais comme une responsabilité.